Sais-tu que tu peux déjà avoir eu à rencontrer la femme ou l'homme de ta vie? Tu as eu une saison où tu t'apprêtais à signer un contrat, à accepter un boulot ou à te mettre dans une relation qui n'était pas la bonne pour toi. Et tu demandais à Dieu, est-ce que cette personne, elle existe vraiment? Parce que sincèrement, moi j'ai l'impression que peut-être qu'il n'y a personne pour moi en fait. Et Dieu t'a permis de voir cette personne, Dieu t'a permis de la rencontrer, Dieu t'a permis de l'expérimenter, ne serait-ce que pendant une semaine, quelque temps, juste pour que tu l'observes. L'idée n'était pas que vous vous mettiez ensemble à ce moment et que vous commenciez quoi que ce soit, ni que vous réveilliez l'amour avant le temps, parce qu'à ce moment-là, ce que vous désiriez tous les deux, si vous vous étiez mis ensemble à ce moment-là, vous n'étiez pas prêts. Vous auriez complètement ruiné ce pourquoi vous devez être ensemble. Soit vous ne serez jamais arrivé à la période du mariage, ni à avoir des enfants, ou vous alliez précipiter le tout et ça allait se solder par un échec retentissant et ça allait vous envoyer à être complètement dévié et détourné de ce que vous devriez faire. La bonne attitude à ce moment-là, c'est d'observer la personne et de dire ok Seigneur, comment puis-je être l'aide semblable de cette personne si on a une femme, si on a un homme, comment puis-je être la personne qui va la soutenir, la produire, la nourrir, la chérir? Comment vais-je faire pour faire fleurir cette personne? Quel type de caractère cette personne a? Quel type de caractère est requis pour le but pour lequel nous devons nous mettre ensemble? L'idée n'est pas de se modeler pour devenir quelqu'un d'autre en fonction d'une autre personne, non. Si par exemple tu dois devenir médecin, il y a un certain caractère, il y a une certaine qualité en toi, une certaine maturité qui doit naître, émerger, être produit en toi parce que tu auras la vie des gens entre les mains. Donc, tu peux pas juste réfléchir comme une personne qui n'a pas cette charge, qui n'a pas cette responsabilité. C'est de ça dont je parle, c'est de ça dont il s'agit. La bonne attitude serait de se demander, ok, qu'est-ce que ce mariage produirait? Quelle est la vision de ce mariage? Quel serait le but? Quelle serait la compatibilité entre mon identité, ce que moi-même je suis censé faire sur Terre et cette personne? Quel est déjà le caractère qui est requis pour ce que moi-même j'ai à faire sur Terre? Ok, donc c'est ce qu'il faudra faire. Et à ce moment-là, pendant les 5 années que ça va prendre, avant que vous ne vous rencontriez maintenant pour être ensemble, parce que ce sera maintenant cette période qui sera le bon moment, il faudra travailler sur soi, sur son identité véritable. Il faudra travailler sur la raison pour laquelle tu es censé être là. Si tu es censé être un entrepreneur, éduque-toi sur le sujet. Est-ce que tu as déjà monté ton entreprise? Est-ce que c'était le temps pour cela? Qu'est-ce que tu as enseigné? Est-ce que tu as travaillé pour quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as appris des erreurs de cette personne? Est-ce que tu t'éduques à partir du parcours d'une autre personne? Est-ce que tu sais créer l'atmosphère qui va permettre à votre couple d'être viable? Est-ce que vous saurez produire un héritage holistique que vous allez passer à vos enfants, c'est-à-dire un héritage dans lequel vous apprenez à vos enfants à produire, à créer? Vous pouvez leur laisser une quelconque somme d'argent, ils sauront la multiplier. Vous pourrez leur laisser une entreprise, ils sauront la pérenniser. Parce que vous leur aurez appris comment réfléchir, quel genre de logique avoir, quel genre de mentalité avoir. Vous aurez produit une intégrité en eux, un caractère, une qualité humaine en eux, quelque chose qui fera d'eux des personnes qui vont produire la vie partout où ils iront. Alors, continue de te préparer et ne précipite pas les choses. Elles arriveront au bon moment, parce que tu es dans ton temps.